Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo depuis le temps, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc là je reprends tout doucement. Donc là vous allez voir la ration des chèvres pendant leur gestation, les échographies et je vais aussi vous parler des mises-bas. Donc là nous sommes le 4 mai, les mises-bas sont finies depuis environ 10 jours. Donc là c'est la première année où les mises-bas se terminent aussi rapidement. D'habitude au mois de mai il m'en reste toujours quelques-unes. Mais là, il me reste que deux, il me reste deux chevrettes. Donc dans l'ensemble, tout s'est bien passé, mais je vous explique mieux après tout ça. Allez, c'est parti. Donc du coup, au niveau des échographies, donc je les ai faites mi-janvier, parce que voilà, on met les boucles début novembre, donc on les a fait mi-janvier, donc il y a eu une centaine d'échographies de faites. Voilà, donc en premier on a fait les multipares, et ensuite on a fait les chevrettes, parce que les chevrettes on les a fait un peu plus tard, parce qu'en fait elles étaient à la nurserie, et à la nurserie j'ai aucun moyen de contention, donc on attendait de pouvoir les emmener dans le bâtiment, voilà, qu'elles s'habituent au cornadis, et qu'après ensuite on puisse faire les échos. Donc du coup, elles étaient quasiment toutes gestantes. Voilà, il y a eu quelques-unes de vides, mais bon, il y en a tout le temps. Et ensuite, donc il y a eu aussi quelques pseudos. Donc des pseudo-gestantes, en fait, c'est des chèvres qui sont remplies d'eau. Voilà, elles n'ont pas de fœtus. Elles ont des poches d'eau. Voilà, à l'écran, en fait, ça affiche des poches. Et au fur et à mesure, eh ben, les poches d'eau, elles grossissent. Et après, la chèvre, elle perd l'eau, voilà. Donc je sais qu'il y a des éleveurs ou des éleveuses qui font un traitement sous piqûre pour que la chèvre écoule l'eau, afin qu'elle puisse voilà, se libérer, que ça la rende moins grosse. Et moi, je le fais pas parce que je l'ai eu fait une année et j'ai une chèvre qui a très mal réagi. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé suite à ce traitement, mais la chèvre, en fait, elle en est morte. Donc du coup, moi je prends plus le risque de faire un traitement de piqûre quand j'ai des pseudos. Voilà, la chèvre, elle coule l'eau toute seule. Ça, voilà, la nature est plus ou moins bien faite parce que pourquoi elles sont pseudo, je ne sais pas. Donc ça arrive que j'ai quelques pseudos et ça arrive aussi dans mes lactations longues. Voilà, vu qu'en fait elles voient les boucs de l'autre côté, en face, avec les chevrettes et les multis, et ben ça arrive que j'ai des pseudos en fait, que c'est hormonal en fait tout ça. Et ben ça leur déclenche une pseudo-gestation. Mais bon, c'est pas grave en soi, hein, voilà, elles coulent l'eau après et puis elles vont bien, il n'y a pas de souci. Donc ensuite au niveau des chèvres qui sont gestantes, et ben, ça se voit direct, hein, on voit tout de suite les côtes. À un moment on a vu le cœur du chevreau battre aussi, on voit la colonne, on voit les cotylédons, voilà, ça se voit direct. Mais par contre quand la chèvre est vide, on voit bien que c'est noir en fait, ça affiche rien, ça affiche pas d'eau, ça affiche rien du tout, on voit pas de cotylédons, c'est tout noir, on voit bien que c'est vide. Et voilà, donc il y en a quelques-unes. Donc du coup les échographies se sont bien passées, je vous mettrai quelques images après. Ça, elle est, ouais. Les côtes, hein, Elle est grande, hein? Ouais. Ouais. voilà. Ouais, on a vu les côtes là. Ouais, on les voit bien. Là. Ouais. Ouais, là, ouais, on voit là. Ouais. Tu vois, c'est. On voit bien le cotylédon. Ouais, ouais. Impeccable. Ouais, Ouais. ouais. Donc ensuite au niveau des mises bas, donc les premières ont attaqué le 13 mars. Donc c'était des chevrettes. Donc au niveau du tarissement, j'étais pas trop embêtée là-dessus. Donc pendant jusqu'au 21, je crois, elles ont fait quelques chevreaux, voilà. Après il y a eu une pause de 10 jours. Et après, elles ont repris début avril, le 1er, il me semble, ou le 31 mars, je ne sais plus. Et ensuite, tout le mois d'avril, voilà, il y a eu des mises bas. Donc, il y a eu une centaine de chèvres qui ont mis bas. Et il y a eu environ 160 chevreaux qui sont nés. Donc du coup, les chevreaux mâles donc, qui sont partis en centre d'engraissement, voilà, donc je les ai enlevés des mères au bout de quelques jours. Et donc le premier lot, je l'ai fait à la louve parce que j'en avais une trentaine. Et ensuite, les derniers, je les ai fait au multibib parce que j'en avais pas beaucoup. Et à la louve, le problème, c'est qu'ils ne tétaient pas assez, donc ça valait pas le coup de mettre la louve en route. Donc du coup, j'ai eu beaucoup plus de femelles que de mâles cette année. Il y a eu aussi des pertes, hein, forcément. Il y a des chevreaux qui sont morts, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est l'élevage. Soit des problèmes neuro, donc au niveau du cerveau. Là, je ne savais pas trop ce qui se passait. Après, est-ce que c'était des carences en vitamine B ou pas, je ne sais pas.
Il y a eu ça, il y a eu des cardiaques, il y a eu des problèmes aussi, des fois au niveau de la mise bas. Donc, soit les chevreaux étaient trop petits, soit il y en a, j'arrivais, ils avaient la poche qui était sur le nez, donc voilà, ils étaient étouffés. Il y a eu un moment où, au mois d'avril, j'ai eu certains rendez-vous, donc du coup, j'ai pas pu être là pour les mises bas, donc j'arrivais, des fois c'était un peu trop tard. Donc du coup, voilà, ça fait partie de l'élevage. Et j'ai eu énormément de chevrettes. Donc des chevrettes, j'en ai eu, je sais plus combien il y en a. Il y en a 70, je crois. Il y en a eu énormément des chevrettes. Et j'en ai perdu aussi quelques-unes, des chevrettes. Alors, je parlais en chevreau en tout, tout à l'heure, pas que les mâles. Donc du coup, les chevrettes, cette année, j'ai décidé de les élever avec leur mère. Voilà, elles sont vous pouvez les voir, hein. Elles sont là avec leur maman. Donc là, elles dorment. Voilà. Cette année, j'ai décidé de faire comme ça parce qu'il faut savoir que l'élevage des chevrettes n'est absolument pas facile. Le chevreau, c'est très fragile. Du coup, j'ai décidé d'essayer parce que du coup, l'an passé, je les avais fait au multibib et au multibib, ça n'a pas fonctionné. En plus, il avait fait très chaud. Là où je les avais fait dans le bâtiment, donc elles étaient au fond en fait là-bas. Et du coup, il faisait trop chaud et en grandissant, elles n'avaient pas assez de place. Donc du coup, elles ont créé pour certaines la clostridiose. Donc en fait, c'est l'entérotoxémie. Et en fait, elles avaient des gros ventres à cause que leur digestion se stoppait. Parce qu'au multibib, en fait, le problème, c'est que je faisais 2 biberons, donc matin et soir. Et il aurait fallu en faire 3, je pense, le mieux. Donc un matin, l'autre midi et l'autre vers les 4 heures par là. Mais du coup, quand du coup, elles avaient le biberon, elles se goinfraient de lait et elles avaient trop de lait en fait dans le ventre et tout à coup, hop, ça a stoppé la digestion et la bactérie clostridiose en fait rentrait en jeu. Donc là, l'an passé, j'en ai perdu quand même pas mal des chevrettes. Donc j'ai dit plus jamais je fais le multibib. Donc en fait, l'an passé, quand il y a eu tous ces problèmes, au bout de la 5e chevrette que ça m'est arrivé, j'ai fait venir le vétérinaire, on a fait une autopsie et voilà, on a vu que c'était ça. Donc après, on a regardé un peu les problèmes qu'il y avait. Il y en avait plusieurs et du coup, accumulé, ça a déclenché cette maladie. Donc du coup, moi, je lui ai dit que je voulais les mettre à la louve. Je pense que ça serait déjà en grande partie pour éviter le problème. Et du coup, l'an passé, je les avais remis à la louve et après, ça s'était bien passé. On avait aussi mis le vaccin en place. Voilà, comme ça, moi, on était tranquille. Mais après, ça s'était bien passé. Une fois à la louve, ça se passait très très bien. Donc voilà, moi, multibib, je ne sais pas fonctionner au multibiberon. Moi, ça ne marche pas. Voilà, j'ai juste fait les derniers mâles, là, mais bon, ils n'étaient pas nombreux. Donc la louve, franchement, c'est le top. La louve, c'est à température qu'il faut. Ça met le bon dosage. Voilà, les chevreaux têtent quand ils veulent. Ça fait un peu le même système que si elles étaient avec leur mère. Voilà, ils têtent quand ils veulent. Ils ont du lait en petite quantité, un peu à chaque fois dans la journée, et ça évite les problèmes de digestion. Bon, il peut quand même y en avoir, hein, mais ça limite quand même. Donc du coup, voilà, cette année, les chevrettes sont sous les nerfs. Donc ça se passe bien, vraiment bien. J'ai des chèvres qui sont quand même très très maternelles. J'en ai même qui ramassent les chevreaux des autres. Donc il y en a, elles ont beaucoup de chevreaux sous le pied. Mais bon, en grandissant là quand même, elles têtent, hein, mais c'est pas comme quand ils sont tout petits qui têtent tout le temps. Voilà, là elles têtent un peu à chaque fois dans la journée. Donc là, ça paraît calme. Elles sont pas au milieu du couloir à faire les folles, parce que ceux qui élèvent sous les mers, ils savent de quoi je parle. Donc c'est pour ça que là il y a une planche pour éviter qu'elles sortent. Donc j'en ai quelques-unes qui arrivent à passer entre les cornadis. J'en ai une là-bas au fond. Donc du coup, voilà. Après pendant la traite, pendant que je suis en train de traire les multipares et les chevrettes, je vous cache pas que c'est un sacré bordel. J'ai des chevrettes un peu partout dans le couloir d'alimentation. S'il y a la porte là-bas au fond qui est ouverte, elles vont dehors. Enfin voilà, après je mets la planche quand même du temps que je suis en train de traire pour éviter que les dernières sortent et tout. Mais voilà, moi je les vois en très très bonne santé, moi ça me satisfait mais pleinement. Ça évite aussi du travail quand même, de ne pas avoir justement les chevrettes à la louve. Ça évite de faire du nettoyage, de faire des soins, parce que même quand j'avais les chevrettes à la louve, j'avais des problèmes, que ce soit au niveau pulmonaire, avec les strongles. Il y avait aussi des fois la grippe, parce que nous, la nurserie, elle est en plein nord et elle n'est pas très bien
elle est pas trop bien faite en fait pour être une super nurserie pour les chevrettes. Donc là, j'ai dit cette année, je vais les essayer avec les mamans. Ça m'évitera du travail. Ça fait une charge aussi mentale en moins parce que quand même, d'élever les chevrettes, c'est vraiment du souci et on le sait, c'est tellement fragile. On a toujours peur de se rater. Et là, en fait, je les vois, elles sont en très très bonne forme, elles vont très très bien. Les premières qui sont nées, donc le 13 mars, elles sont super belles, il faut que je les pèse. Mais l'autre jour, j'en ai porté une parce qu'elle était au milieu du couloir, elle était en train de se promener. Mais vraiment, elle dépasse les 15 kilos et elle n'a pas de mois. Je sais pas où elle est là, mais... Après, la production laitière des mères, je ne pense pas qu'elle soit trop impactée. Parce que certes, je les passe en salle de traite pour vérifier que les femelles elles têtent bien et s'il y a un quartier de plein, ben voilà, je les traite. Mais sinon, je pense pas que ça impacte hein, parce que, comme on dit, mieux on stimule et mieux on produit de lait. Donc après, à voir quand elles seront sevrées, à voir ce que ça donne au contrôle laitier. Mais sinon, voilà, je pense pas qu'il y ait bien de soucis. Après, j'ai eu des soucis avec des chèvres, donc j'en ai 4 qui ont attrapé des mammites gangréneuses. Donc là, je savais pas si ça venait du fait que les chevrettes soient sous les mères. Je me suis dit, mince, si ça vient de là, il faudra mettre toutes les chevrettes à la louve. Donc là, ça va être un problème, surtout pour les premières qui sont habituées à téter, quoi. Donc du coup, eh bien, ça s'est calmé. Donc après, je sais pas si voilà, c'était comme ça. Ça devait leur arriver ou si ça venait parce que j'ai un abreuvoir à un moment qui fuyait. Du coup, j'avais l'air paillé qui était vachement humide autour de l'abreuvoir et je me suis dit ça vient peut-être de ça. Donc, du coup, j'ai réparé mon abreuvoir et depuis j'en ai plus donc faut toucher du bois mais pour le moment j'ai plus de mamie gangréneuse et pour l'instant ça va. Donc après à surveiller. Mais après voilà, vu que le fait que les chevrettes elles têtent un peu à chaque fois dans la journée, les sphincters sont ouverts beaucoup plus souvent que les chèvres qui n'ont pas leurs chevreaux. Donc du coup, ben, je sais pas. Après ça s'est arrêté. Après un mamie gangréneuse, ben, du coup j'en ai perdu. Hein. Il y en a qu'une qui s'est sauvée. Elle est là-bas au fond, mais son quartier du coup ben, il va mourir. Parce que du coup il y a un quartier il est bon, mais l'autre il est cuit quoi. Mais bon, elle va bien, la chèvre elle a eu un traitement antibiotique. J'avais attaqué les traitements antibiotiques pour les chèvres qui étaient tombées malades de mamie gangréneuse, mais c'était trop tard, ça a pas suffi, ça les a pas sauvées. Donc du coup voilà. Donc là il y a beaucoup de chevrettes. Est-ce qu'elles feront toutes jusqu'à la fin? Je ne sais pas. Voilà, j'espère. Mais voilà, au fur et à mesure du début de la vie de la chevrette jusqu'à la fin, il y a beaucoup d'étapes pour elle. Et il peut y avoir beaucoup de moments en fait où elle peut tomber malade. Voilà, l'élevage des chevrettes n'est absolument pas simple. Tous les éleveurs vous le diront. Voilà, moi je suis nature peinture hein, dans mes vidéos. Je vous dis vraiment ce qui se passe. Les pertes de chevreaux, j'en ai eu pas mal aussi. Combien exactement, je sais plus. Je dois être entre 30 et 40, je pense, par là. Donc pour certains, ça peut paraître énorme. Mais moi, voilà, c'est ce que j'ai en fait à chaque fois. Je fais au mieux hein, pour que tout le monde soit en pleine forme et tout. Mais voilà, c'est pas toujours facile. C'est très fragile. Et voilà, je fais du mieux que je peux. Donc du coup au niveau de toutes les nisbas, bah, ça s'est très très bien passé. Voilà, il y a eu très très peu de problèmes. Voilà, il y en a quelques-unes où il a fallu que j'intervienne. Alors soit il y avait une patte, soit il n'avait point, soit le chevreau venait par siège. Voilà, c'est arrivé sur certaines. Donc là j'interviens et après ben tout se termine bien. Et c'est surtout le problème qui est arrivé sur la dernière chèvre, enfin dans les dernières chèvres qui ont mis bas. Voilà, en fait j'en ai une le soir, je voyais qu'elle était sur le côté donc de l'air paillé et que je voyais qu'elle voulait faire les chevreaux, mais en fait il n'y avait pas de poche, il n'y avait rien, elle faisait pas d'effort, rien du tout. Donc je me suis dit bon, bah, le travail attaque, mais ça sera peut-être que pour demain matin de bonne heure. Sauf que le lendemain, quand je suis arrivée, il n'y avait que la tête du chevreau qui sortait. Et le problème, c'est que le chevreau était mort, donc le chevreau avait commencé que ses poils en fait ont commencé à sécher. Et le problème, c'est que pour sortir le chevreau, là, ça a été un peu compliqué, surtout qu'elle en avait 3. Elle avait 3 chevreaux, donc les 3 étaient morts forcément. La chèvre était fatiguée, était épuisée. Donc du coup, ben, je l'ai aidée. Je suis arrivée à sortir le premier chevreau, mais c'était l'heure, hein, c'était vraiment temps.
Ensuite, s'il y en a que ça vous arrive, que c'est comme ça, que ça se passe comme ça, que le chevreau a séché, vous prenez de l'huile de paraffine. Voilà, vous badigeonnez le chevreau d'huile de paraffine, vous en mettez dedans, autour et tout, pour arriver à mieux sortir le chevreau. Parce qu'en fait, quand ça se passe comme ça, la chèvre a perdu toute l'eau qu'il y a dans la poche, voilà. Elle a perdu toute la flotte et du coup, en fait, ça sèche. Et pour y sortir, après, c'est vraiment galère. Donc du coup, je suis arrivée à sortir le premier, j'ai sorti le deuxième et je pensais qu'elle en avait plus. Sauf qu'en fait, le troisième, du coup, était tout petit. Et après, elle l'a sorti, du coup. Donc je l'ai aidé à sortir son troisième chevreau. Mais bon, là, ça n'a vraiment pas été intéressant de faire ça. En plus, ça commençait à sentir pas bon. Donc là, dès le matin, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de l'élevage. Ça arrive que sur des misbah, ça se passe mal. Donc du coup, traitement antibiotique en place pour éviter tout ce qui est infection et pour permettre à tous les résidus de placenta et tout ça d'être expulsés, voilà, que ce soit bien nettoyé, que ce soit propre. Donc là, on est à la nurserie, c'est là où il y a les petits chevreaux mâles. Voilà, je vais leur faire leur biberon. Hop, c'est parti. Donc du coup, comme je vous expliquais, les chevreaux, les mâles, je les garde pas, voilà, je les vends à un centre d'engraissement. Donc le centre d'engraissement, il me les rachète 3 € le chevreau. Oui, 3 € le chevreau. Donc du coup, après, je pourrais les engraisser, mais bon, il faut trouver quelqu'un qui me les achète, qui en veuille. Et puis aussi, le problème, c'est que, comme vous voyez, celui-là, là, il est bien joli. Il tète pas, donc je sais pas si c'est qu'il a mal au ventre ou si c'est qu'il a déjà bien bu ce matin, je sais pas. Mais du coup, voilà, le problème, c'est que quand on fait des chevreaux d'engraissement, quand ils arrivent au stade où ils sont prêts, donc c'est-à-dire entre 15 et 20 kilos, et ben ça arrive que voilà, il y a l'entérotoxémie qui leur tombe dessus. Donc c'est pas cool quand il y a des chevreaux prêts à partir pour être mangés et qu'ils meurent à cause de l'entéro. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je fais pas du chevreau de boucherie. Donc ensuite au niveau de la louve, donc je vous montre la nôtre comment elle est. Donc c'est Nurse-Lac, voilà, c'est la marque Legrain. Donc en fait c'est très simple. Ici on met la poudre de lait, donc au fond il y a la vis. Voilà, au milieu avec les fils, c'est pour que ça mélange. Ça tourne au moment où la vis tourne. Et ici, donc là, bouton marche arrêt, là c'est les voyants donc du chauffe-eau et là de la mise sous tension. Là c'est pour doser la poudre. Donc moi je me suis mis mes petits chiffres là, 6,85 grammes, 5,75 grammes. Voilà, parce qu'au début quand on l'a reçu, on savait vraiment pas comment ça marchait. Il faut tout doser, il faut tout mesurer, l'eau et tout. Là c'est les boutons, donc rinçage, poudre, agitation et contrôle. Voilà, donc là après c'est toute la partie du bol de mélange. Donc la poudre elle tombe par là. Là c'est l'agitateur, voilà, ça c'est la sonde qui détecte quand il n'y a plus d'eau. Donc en fait dès que l'eau ne touche plus la sonde, ça refait un mélange, voilà. L'eau elle arrive par ici. Pour régler l'eau c'est ce bouton. Et celui-ci, c'est la température. Donc, il ne faut pas tenir compte là, de mon marquage. J'avais mis 38 ici, mais c'est beaucoup trop fort. Là. Donc, c'est pour ça que c'est plus haut. Et ce voyant, c'est quand ça chauffe, en fait. Et dès que le voyant est éteint, ça veut dire que l'eau est à température. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Là, c'est les sorties des tuyaux. Bon, là, il n'y a pas mes tuyaux. Et après, là, c'est tout ce qui est les supports. Voilà, donc je vous montre. Après, les supports, ils sont là. Dedans, il y a les tétines. Et puis après, les chevreaux, ils tètent. Et puis voilà. Donc au niveau de la ration pour les chèvres qui sont en gestation. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'imprime les 6 premiers mois de l'année. Voilà. Et je me marque derrière tout ce que je dois leur faire. Voilà. Et je me mets des légendes et des couleurs et tout. Comme ça, moi, je sais que je n'oublie rien. Et que je fais ça en temps et en heure. Donc du coup, nous les misbah attaquent fin mars et début avril. Donc du coup, autour de mi-janvier, on commence à baisser l'aliment chèvre laitière. Ensuite, fin janvier, on arrête le mélange maïs en rubanage.
début février, on arrête l'aliment chèvre laitière. Donc là, on n'en donne plus. On donne de la farine, du tourteau et des minéraux pour les chèvres qui sont en gestation. Voilà, c'est pas le même que les chèvres laitières. Ensuite, du 1er au 10 mars, je fais une première cure de vitamines, d'oligo-éléments et d'hépatoprotecteurs. Donc les hépatos, en fait, ça sert à nettoyer le foie. Ça permet d'éliminer toutes les graisses afin que les chèvres assimilent encore mieux les vitamines, les oligos et tout ça. Ensuite, mi-mars, on reprend progressivement l'aliment chèvre laitière. Donc tout doucement, on augmente au fur et à mesure de la gestation. Au début, on attaque à 25% de la ration complète. Et j'attaque aussi le propylène en granulé. Voilà, donc c'est du maïs concassé. Il y a un certain pourcentage de propylène. Et ça, je le donne pour éviter les toxémies de gestation qui sont dues au manque d'énergie. Voilà, ça évite d'avoir des chèvres qui n'arrivent plus à se lever dû à leur gestation et dû au fait qu'elles n'aient pas assez d'énergie. Donc ça, c'est très important de le mettre en place pour éviter les toxémies de gestation. Ensuite, donc fin mars, je refais une cure d'oligo-éléments et de vitamines. Voilà, donc les cures, je les fais, donc il y en a une un mois avant les mises bas et la dernière, elle est 15 jours avant les mises bas. Voilà, donc pourquoi faire des cures? Tout simplement parce que pendant la gestation, le ou les chevreaux, ils grossissent dans le ventre et la capacité d'ingestion de la chèvre, elle diminue parce que la panse, elle devient plus petite parce que les chevreaux, ils tiennent de la place. Et il suffit aussi que les fourrages ne soient pas très bons d'une année à l'autre, qu'ils soient moins riches en sucre, en vitamines, tout ce que vous voulez. Et bien du coup, il faut quand même arriver à couvrir les besoins de la chèvre qu'il lui faut pendant sa gestation. Voilà, c'est super important afin d'avoir une chèvre en très bonne santé, des chevreaux qui vont bien, des mises bas qui se passent aussi bien, du colostrum qui soit de très bonne qualité. Et aussi, ça permet d'avoir une chèvre qui démarre bien sa production laitière. Voilà, c'est quand même très important. Il ne faut pas les négliger, les chèvres qui sont en gestation. Il ne suffit pas de dire elle est tarie, je la mets au foin, à la farine, et puis voilà. Non, il ne faut pas faire ça, parce que si vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir des problèmes avant et pendant les mises bas, et vous aurez aussi pas du tout la production laitière que votre chèvre doit faire. Voilà, donc il faut les chouchouter. Donc ensuite, dès qu'il y a les 3/4 de chèvres dans un lot qui ont mis bas, donc c'est-à-dire que quand il reste entre 5 et 10 chèvres qui n'ont pas mis bas dans un lot, on reprend le mélange maïs en rubanage et du coup on a aussi progressivement augmenté l'aliment chèvre laitière pendant leur gestation et ensuite on fait en sorte que quand toutes les chèvres ont mis bas, on est à 100% dans la ration laitière. Voilà. Et dès que les mises bas sont terminées, donc là j'arrête le propylène aussi, j'en donne plus. Donc du coup après quand les mises bas sont terminées, je refais une cure d'hépatoprotecteurs et de vitamines. Donc les hépatos, ça permet de renettoyer le foie et ça permet au moins qu'elles assimilent encore mieux la ration chèvre laitière qui est maintenant leur nouvelle ration pour pouvoir bien produire du lait. Et ensuite, du coup, je vais aussi vous parler un peu des lactations longues, il ne faut pas les oublier. Donc les lactations longues, il n'y a pas de souci, elles vont très très bien, elles maintiennent leur production impeccable. On a fait le dernier contrôle, donc il y en avait eu un au mois de février, elles étaient à 2,2 litres de moyenne par jour. Et ensuite, on a fait le dernier contrôle mi-avril, et là, elles étaient à 2,4 litres voilà, de moyenne par jour. Donc du coup, le fait qu'il y ait les chevreaux, ça marche. Ça permet d'augmenter légèrement leur production. On n'a rien changé pour elles, la ration est toujours la même, c'est toujours la même chose. Rien n'a changé. Mais le fait qu'il y ait les chevreaux, qu'elles les entendent et tout ça, j'avais aussi mis des chèvres qui devaient faire les chevreaux avec elles. Et ça marche, ça marche vraiment bien. Donc ça les stimule dans leur production. Peut-être que pour certaines, ça n'a rien changé du tout, mais pour d'autres, voilà, ça a changé. Et on le voit bien parce que c'est chiffres à l'appui, écrit noir sur blanc. Donc là, c'est parti pour la traite. Donc j'attaque toujours par les chevrettes. Donc les primipares, tout simplement parce que c'est celles qui sont le moins infectées de cellules. Voilà, que si j'attaquais par les multis qui sont là-bas,
Du coup, les multis sont beaucoup plus infectés de cellules et ça évite qu'elles le refilent aux chevrettes avec les trayons, pas les trayons, avec les manchons de la machine à traire. Allez! Donc voilà, et voilà, la récréation a commencé pour les petites. Il doit y en avoir de l'autre côté aussi là-bas. Allez, allez! Ah, donc du coup là je remets la planche en bois pour pas qu'elle sorte. Et là-bas voilà, c'est la récréation. Mais bon, c'est comme ça. Après le problème c'est qu'elles font pipi un peu dans la ration. Donc il faut faire gaffe de l'enlever. Donc ici, donc l'apprentissage s'est plutôt bien passé pour les chevrettes. Donc là maintenant elles y vont bien toutes seules, surtout à droite parce que c'est le premier côté en fait où je leur apprends et à gauche je leur apprends plus tard. Bon là il y en a, elles y vont. Il a fallu que je fasse quelques petites réparations aussi pour bien qu'elles mettent leur tête. Voilà, il a fallu que je mette une planche, mets ta tête nounette. Voilà. Donc c'est du sport hein, de leur apprendre quand même. J'ai pas filmé pour vous montrer comment je faisais, mais bon, c'est les attraper une par une et puis les emmener là-bas. Faut les rassurer, faut leur parler parce que voilà, c'est tout nouveau. Elles ont fait leur chevreau, elles font une production laitière, elles découvrent un nouvel endroit qui est la salle de traite. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses pour elles et il faut vraiment les rassurer, leur parler et tout, leur faire comprendre que ce qu'elles font c'est bien quand elles mettent leur tête et tout, parce que sinon, si on y va que en s'énervant, en les bousculant et tout, ça n'avance pas quoi. C'est pas bon du tout pour elles. Donc là, vous voyez, après, elles y vont très très bien. Là, on est début mai. Les premières enfin les plus rapides ont appris en 3 jours. Il y a toujours quelques coquines qui veulent passer dessous. Donc là, on est le matin, il est 7h moins 20, presque moins le quart. Donc voilà, là c'est les chevrettes. Donc admettons, elles, il n'y a plus de lait, voilà. Les fifis, elles ont toutes été. Il y en a, il y a bien besoin de venir. Mais après, voilà, toutes, il n'y a pas besoin d'être traite. Ou alors, il y en a, c'est qu'un quartier. C'est sur qu'un quartier, ça dépend lesquels. Mais sinon, après, dans l'ensemble, je les vérifie toutes. Et puis voilà. Là, voilà, par exemple, là, il n'y a qu'un quartier de trait. Voilà. Allez, on est parti. Et après, je vous montre aussi quand je rentre les petites chevrettes. Donc là en ce moment pour traire je mets 1h20, 1h30 à peu près. Voilà, le temps d'emmener les chèvres, de les ramener, ça prend quand même pas mal de temps. C'est pas le temps que de la traite qui fait que voilà, ça fait 1h20, 1h30 de traite, mais c'est de les promener. Donc du coup il y en a environ 180 là qui passent en salle de traite. Et après il faut aussi le temps de rentrer toutes ces petites filous là, voilà, donc là ça prend entre 5 et 10 minutes par là, tout dépend comment elles sont bien, si elles veulent bien rentrer ou pas, et puis après le temps de nettoyer, de repousser un petit peu le foin. Bon là le foin ils l'ont bien mangé, donc ça va impeccable. Donc là du temps que je rentre les petites, j'ouvre lactation longue, comme ça moi elles vont en salle de traite, et comme ça moi elles commencent à se ranger. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était beaucoup de blabla, mais voilà, les explications, je ne peux pas les faire que par images, vidéos des animaux et tout ça. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous répondrai. Sur Instagram, ne me cherchez plus parce que je n'y suis plus. Ensuite, je sais que y en a beaucoup qui me demandent aussi des vidéos du matériel.
Alors, le matériel, moi, ce n'est pas ma partie. C'est pas que ça ne me plaît pas, mais ce n'est pas ma partie. Moi, ma partie, c'est les chèvres. Voilà, c'est ce que je gère le plus. Donc après, tout ce qui est matériel, voilà, cette année, j'ai passé la herse. Et voilà, je suis aussi maman, donc j'ai mon fils. Après, si je veux, je pourrais vous filmer tout ça. Mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Donc voilà, moi, c'est les animaux. Du matériel, il y en a plein YouTube, vous avez tout ce que vous voulez avec des super prises de vue, de drones et tout ça. Mais moi, c'est pas trop mon truc encore, j'arrive pas trop à le gérer. J'aurai peut-être plus le temps après quand mon fils il sera à l'école. Mais voilà, après c'est comme ça. Moi je vous montre surtout les animaux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le temps aussi des vidéos, parce que après là je vais reprendre le rythme on va dire, où c'est tout le temps pareil. Voilà, la traite, les soins, la nourriture, le paillage, tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis prenez bien soin de vous. Allez, salut!